On va voir ensemble comment on peut écrire une réaction acido-basique, donc entre un acide et une base. Donc petit rappel, un acide, ça commence toujours par un H, par exemple. HCl est un acide parce qu'il y a un H devant. Et une base, ça termine avec OH. Donc NaOH est une base parce qu'il y a OH à la fin. Comment je sais quels sont les produits lors d'une réaction acido-basique? Je vais toujours avoir le H de l'acide qui vient se combiner avec le OH de la base pour former une molécule d'eau. Une molécule d'eau, c'est H2O. Il y a bien les deux hydrogènes, H2, et un oxygène qui se combinent. Donc on retrouve H et OH dans H2O. Et je vais former autre chose. Il va me rester le chlore ici et le sodium. Et le chlore et le sodium vont se recombiner pour faire une molécule ici de chlorure de sodium, un sel. On retrouve bien le Na et le Cl. Voilà un premier exemple. Alors pourquoi est-ce que la molécule de NaCl est correcte? Donc chaque fois que vous faites la molécule de sel, celle-ci c'est un sel, vous devez vérifier que la molécule peut exister, c'est-à-dire que les valences de Na et de Cl sont respectées. Donc la valence, petit rappel, c'est le nombre de liaisons que peut faire un élément. Vous trouvez la valence dans le tableau périodique. Donc le Na, c'est un élément qui est dans la première colonne du tableau périodique, il peut donc faire une liaison, il a une valence. Le Cl, c'est un élément qui est dans la 7e colonne du tableau périodique, il a donc une valence de 1, il va donc aussi faire une liaison. Et donc si je relie le Na et le Cl, toutes les liaisons du Na et toutes les liaisons du chlore sont occupées, et donc NaCl est donc bien une molécule qui existe. Si je veux faire un deuxième exemple un petit peu plus compliqué, je vais prendre un autre acide, par exemple H2SO4, et je vais le faire réagir de nouveau avec NaOH. Qu'est-ce que ça forme? Toujours H2O, parce que j'ai bien toujours un H au début de l'acide et un OH au début de la base. Alors qu'il y a deux hydrogènes dans l'acide, c'est pas grave, on va s'occuper plus tard d'équilibrer la réaction. Donc il y a au total 1, 2 et 3 hydrogènes au total, et ici il n'y en a que 2, mais c'est pas grave, on terminera par équilibrer la réaction. Et on voit qu'il reste du SO4, donc du sulfate, et du Na. Donc je vais former un sel avec du Na et du SO4. Donc je dois vérifier, est-ce que NaSO4 est une molécule qui existe? Donc Na a toujours une valence de 1. Il est dans la première colonne du tableau périodique. SO4, c'est un groupement. Donc je vais le représenter comme un seul composé qui a lui une seule valence. On ne va pas détailler la valence du soufre et de l'oxygène. Donc le sulfate, c'est SO4 2-, il a une valence de 2. Ça veut dire qu'il va faire 2 liaisons. Donc si je veux former une molécule avec Na et SO4, je peux relier une liaison du SO4 avec le sodium. Par contre, je vais avoir ici la deuxième liaison du sulfate qui est pas occupée pour l'instant. Et donc comment je dois faire pour que ma molécule soit correcte? Il faut que toutes les liaisons soient occupées. Et donc je peux rajouter autant de sodium que je veux pour occuper toutes ces liaisons. Donc je vais rajouter un deuxième sodium qui fait aussi une seule liaison. Et donc je peux relier ces deux liaisons. Et je vois que j'ai donc besoin de 2 sodium pour occuper les deux liaisons du SO4. Et donc ma molécule, c'est pas du NaSO4, j'ai 2 Na, donc ça va être du Na2 pour 1 SO4. Donc la molécule correcte, c'est Na2SO4. Une fois que j'ai fait ça, et seulement une fois que j'ai vérifié que ma molécule respecte bien les valences, alors je peux équilibrer ma réaction. Donc pour équilibrer la réaction, je ne touche plus aux indices des molécules, je ne vais plus changer mes molécules. Je ne peux que mettre des coefficients stoïchiométriques devant les molécules. Je vais construire pour ça un petit tableau qui va reprendre 4 colonnes parce qu'il y a 4 molécules. Et pour chaque ligne, je vais indiquer le nombre d'éléments dans chacune des molécules qu'il y a dans ma colonne. Donc, j'ai de l'hydrogène, du soufre, de l'oxygène et du sodium dans ces molécules. Dans H2SO4, j'ai 2 hydrogènes, j'ai 1 soufre, j'ai 4 oxygènes et j'ai 0 sodium. Dans NaOH, j'ai 1 hydrogène, j'ai 0 soufre, j'ai 1 oxygène et j'ai 1 sodium. Dans H2O, il y a 2 hydrogènes, 0 soufre,
1 oxygène et 0 sodium. Et dans Na2SO4, il n'y a pas d'oxygène, il y a 1 soufre, il y a 4 oxygènes et il y a 2 sodium. Alors pour que ma réaction soit équilibrée, je dois m'arranger pour que ce qu'il y a du côté des réactifs avant la flèche soit égal à ce qu'il y a après la flèche, donc du côté des produits. Donc il faut que 2 plus 1 soit égal à 2 plus 0. Pour l'instant, c'est pas juste. Et ça doit être comme ça pour toutes les lignes. Donc pour le soufre, 1 plus 0 doit être égal à 0 plus 1. Ça, pour l'instant, c'est juste. Il faut que pour l'oxygène, 4 plus 1 soit égal à 1 plus 4. Pour l'instant, c'est juste aussi. Et pour le sodium, 0 plus 1 doit être égal à 0 plus 2. Pour l'instant, c'est pas correct. Et donc, je dois m'arranger pour que ces 4 lignes, ces 4 égalités soient correctes. Comment je peux faire? Je peux uniquement multiplier une colonne par un nombre, par le nombre que je veux. Donc, le plus facile, c'est de toujours laisser l'hydrogène et l'oxygène pour la fin. Donc l'oxygène et le soufre, pour l'instant, c'est bon. Donc il nous reste le sodium. On va commencer par équilibrer le sodium. Comment je fais pour que 0 plus 1 soit égal à 0 plus 2? Je dois multiplier le 1 qui est ici par 2. Si je fais ça, je dois multiplier toute la colonne par 2. Et donc je me retrouve avec un 2. Je prends 2 fois la molécule de NaOH. Alors quand je fais ça, je vais revérifier si mes égalités sont correctes. 2 plus 2 est égal à 2, ça c'est toujours pas correct. 1 plus 2 fois 0, ça fait toujours 1, est égal à 0 plus 1, c'est correct. 4 plus 2 est égal à 1 plus 4, bon maintenant ça c'est plus correct. Et 2 égale 2, ça c'est bon. Alors maintenant je vais m'occuper de regarder soit l'hydrogène, soit l'oxygène, peu importe par lequel on commence. Si je commence par l'hydrogène, j'ai 2 plus 2 égale 2. Donc pour que ce soit correct, il faut que je multiplie ce 2 par 2, pour que 2 plus 2, 4, égale 2 fois 2, 4. Donc je multiplie toute ma colonne par 2. Donc je prends 2 fois la molécule de H2O, et je regarde si maintenant mes lignes sont correctes. 2 plus 2, ça fait 4, égale 2 fois 2, c'est juste. 1 plus 0 égale 0 plus 1, c'est toujours juste. 4 plus 2, ça fait 6, égale 2 plus 4, c'est juste. Et 0 plus 2, ça fait 2, égale 0 plus 2, ça fait 2, c'est juste. C'est bon, mes 4 lignes sont correctes. Et si je regarde maintenant ma réaction, elle est bien équilibrée.